Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment on aide les cabinets d'avocats à obtenir 2, 3, 4 fois plus de dossiers par mois, tous les mois, grâce au système que l'on met en place avec notre accompagnement, le CAB. Je m'appelle Benjamin, ça fait 7 ans que je suis dans le marketing et avec mon équipe, on accompagne exclusivement les avocats indépendants à augmenter leur chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concrètement on arrive à augmenter votre CA et je vais également vous montrer le système que l'on implémente pour y parvenir, pour que vous puissiez à votre tour le mettre en place dans votre cabinet dès la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment procéder parce que je pense que ça va pas mal changer la manière dont vous voyez votre cabinet. Alors, il y a deux choses à savoir avec le chiffre d'affaires. Le premier, qui paraît évident, c'est que tout le monde veut augmenter son chiffre. Que vous soyez une boulangerie, un site e-commerce, un cabinet d'avocats, tout le monde veut faire plus de CA. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a que trois moyens pour y parvenir. Pas un de plus, pas un de moins. On va voir ensemble avec le petit mapping quels sont ces moyens. Alors, le premier moyen, il est très simple, c'est d'augmenter, donc de vendre plus cher votre produit ou votre service. Le deuxième moyen, c'est de vendre plus souvent à vos clients existants. Vous faites ce qu'on appelle du recurring. Et le troisième moyen, c'est de vendre votre produit ou votre service à de nouvelles personnes. Donc, pour pas perdre de temps et s'égarer, on va directement analyser comment ça se passe avec les avocats. Alors, concernant le premier facteur, qui est l'augmentation du prix, généralement, c'est plutôt bien ficelé chez les avocats qu'on accompagne. Ce qui se passe, c'est que vous avez un appel de consultation entre 80 et 150 euros. Et l'une des techniques, donc cette technique, serait d'augmenter ce prix, passer de 150 euros à 200 ou 250 euros. Ça peut être jouable parfois lorsque vous êtes vu comme un expert ou une experte dans un domaine, ça peut le faire. Par contre, cette technique, elle a ses limites parce que compliqué d'augmenter le prix à 1000 euros. Vous n'auriez tout simplement pas d'appel. L'autre technique qui est utilisée, c'est le pourcentage au résultat. Donc, je pense notamment aux prestations compensatoires, là où vous indexez sur le résultat et c'est un bon moyen d'augmenter le panier moyen de votre prestation. Donc, c'est une bonne technique, mais pareil, vous n'avez pas forcément tout le temps, si je peux dire, la chance d'avoir des clients dans ce cadre-là. Par contre, et on verra ça après, il y a possibilité de plus souvent cibler des dossiers où il y a un pourcentage sur la réussite à la fin. La deuxième technique employée, c'est vendre plusieurs fois la même prestation à des clients existants, des personnes qui sont déjà dans votre portefeuille. Ça, pareil, chez les cabinets qu'on accompagne, ça se passe plutôt bien. Et je l'explique par le fait que généralement, les avocats sont plutôt bons. Et c'est pas un cirage de pompe. C'est que je pense que vous avez fait plusieurs années d'études, vous avez souvent travaillé dans un cabinet avant de vous lancer, donc vous avez emmagasiné pas mal d'expérience. Et j'ai jamais eu entendu, alors ça va forcément arriver un jour, mais j'ai jamais eu un avocat qui m'a dit j'arrive à retenir aucun des clients avec lesquels je travaille. C'est juste très compliqué. Bon, non. Généralement, ça se passe très bien. Et c'est plutôt l'inverse. On me dit très souvent, non, quand j'ai un client qui est satisfait, lorsque j'ai la possibilité de retravailler avec lui, c'est ce qui se passe. Alors, pareil, ça a ses limites. Pourquoi? Il y a des domaines en droit où c'est moins le cas. Typiquement, je pense au droit du travail côté salarié. Il y a moins cette notion de récurrence. Alors que côté employeur, au contraire, c'est souvent là où il y a de la récurrence. En droit pénal, pareil, il n'y a pas forcément cette notion de récurrence. Donc, cette technique, elle marche, mais elle n'est pas accessible à tous les avocats. Et la troisième technique, c'est de vendre et d'attirer donc de nouveaux clients pour vendre vos prestations. Mais il faut trouver des nouvelles personnes. Et on va voir, généralement, comment vous faites pour attirer des nouveaux clients. Et petit spoiler alerte, c'est là où on intervient et c'est souvent là où les cabinets d'avocats ont besoin d'aide parce que les techniques ont quelques problèmes. Alors je vous dis que les techniques sont problématiques, mais avant de savoir pourquoi elles sont problématiques, on va déjà voir quelles sont les techniques que vous employez en tant qu'avocat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 99% des avocats font exactement la même chose. Alors au niveau des techniques, il y en a 4. La première, ce sont les cartes de visite. Deuxième, c'est votre réseau. Donc, quand je dis réseau, j'entends votre famille et vos amis. Troisième technique, les confrères. Parce que le chemin classique d'un avocat, c'est études. Vous avez rencontré des potentiels futurs avocats. Vous avez intégré un cabinet, donc vous avez rencontré de nouveaux avocats. Et ensuite, quand vous lancez votre cabinet, vous les sollicitez. Et quatrième technique, le bouche à oreille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacune de ces méthodes et on va les faire passer par ces trois filtres. Vous allez voir que ces trois filtres, ils ont un effet domino. Alors, concernant les cartes de visite, les études, elles disent qu'il faut donner 100 cartes de visite pour avoir un client. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir 10 nouveaux clients, il faut donner 1000 cartes de visite. Donc là, je sais que vous êtes sur votre chaise ou sur votre téléphone, mais projetez-vous vraiment et dites-vous, ok, demain matin, je vais commencer à donner des cartes de visite à toutes les personnes que je vois. Et je vais aller dans tous les groupes de BNI possibles pour trouver potentiellement des futurs clients. Bon, vous voyez que c'est pas possible. C'est pas duplicable parce que ça prend trop de temps. Et comme c'est pas duplicable et que ça prend trop de temps, c'est pas prévisible parce que d'un mois sur l'autre, cette technique des cartes de visite ne va pas forcément vous apporter de nouveaux clients. Concernant votre réseau, c'est pareil, quand vous allez vous lancer, vous allez pouvoir solliciter votre famille et vos amis, de dire, voilà, si vous connaissez quelqu'un, faites-lui savoir que moi j'ai ouvert mon cabinet. Donc ça va marcher un mois, peut-être deux, mais vous ne pouvez pas faire reposer votre cabinet sur cette technique. C'est pas duplicable. Vous pouvez pas les solliciter tous les mois. Troisième technique, les confrères.
Alors ça, cette technique, elle marche bien. C'est une technique, une pratique très courante dans le milieu des avocats, mais ça comporte quelques petits défauts. Le premier défaut, c'est que vous êtes probablement la 5e, 10e, 15e personne à avoir contacté ce même confrère pour lui demander exactement la même chose. Ce confrère va pouvoir vous aider une fois ou deux, mais pas tout le temps. Typiquement, nous, c'est le cas d'une avocate qu'on accompagne en ce moment. Elle a un confrère qui lui transmet tous les mois un à deux dossiers qui provient d'institutions. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est des dossiers qui sont assez rémunérateurs, mais de son propre aveu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a intégré notre accompagnement. Ça rend son cabinet vulnérable. Bah oui, effectivement. Si demain, ce confrère tombe malade, n'arrive plus à avoir ce type de dossier, se prend la tête, enfin, voilà, ça peut arriver des fois des conflits. Bah, il y a plus ces dossiers ne tombent plus. Et du coup, ça rend son cabinet vulnérable. Donc, ça marche, mais il y a aussi plein d'aspects négatifs. Et quatrièmement, c'est le bouche à oreille. Pareil, alors ça marche très très bien. Ça peut être un canal qui peut faire en sorte que votre cabinet est stable, mais ça prend du temps. Nous, d'expérience, on voit que chez les cabinets pour qui c'est un vrai canal d'acquisition mensuel, donc c'est-à-dire que tous les mois, il y a des nouveaux clients via le bouche à oreille, c'est des cabinets qui ont entre 10 et 20 ans d'expérience et qui sont vraiment identifiés comme spécialistes d'un domaine. Et là, ça leur permet d'avoir 5, 10, 15 nouveaux dossiers en continu tous les mois. Mais voilà, c'est pas le cas de tous les cabinets. Et même dans ces cas-là, lorsque c'est le cas, ces cabinets ne se reposent pas que là-dessus et essaient de trouver d'autres canaux pour continuer à croître. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Et à partir de là, j'aime bien dire qu'il y a deux catégories d'avocats. La première catégorie, ce sont les avocats qui ont potentiellement identifié qu'ils avaient un problème pour renouveler leur clientèle, mais ils n'ont pas vraiment mis le doigt sur quelle était leur problématique. Ils se disent, voilà, il peut y avoir 10 000 facteurs qui fait que j'ai pas des nouveaux clients, la conjoncture, etc., pas assez d'expérience, ou pas réussi à me renouveler, ou j'ai eu un problème à ce moment-là. Donc du coup, ils n'ont pas vraiment compris pourquoi ils n'arrivaient pas à attirer de nouveaux clients. Donc là, voilà, je préfère faire un petit spoiler, la problématique vient de ce que je viens de vous expliquer. C'est que les techniques que vous employez ne sont plus adaptées. Voilà, c'est très simple, pas besoin de chercher midi à 14h. La deuxième catégorie, elle est un peu différente. Elle a compris qu'elle n'arrivait pas à renouveler sa clientèle. Elle a potentiellement compris que les techniques qu'elle employait n'étaient plus adaptées. Par contre, elle n'a pas forcément encore les solutions. Donc du coup, comme elle n'a pas forcément les solutions, un questionnement arrive. Et ce questionnement, il est le suivant. Comment de nos jours, les personnes font-elles des recherches pour trouver les réponses à leurs questions? Et là, rapidement, vous trouvez la réponse. Aujourd'hui, quand on fait des recherches, c'est très souvent sur Internet. Et là, de nouveau, à ce moment-là, il y a un chemin qui arrive. C'est que soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui touche un peu sa bille sur Internet et qui va vous faire votre site, ou alors, vous allez passer par une agence qui va vous facturer 2 à 5 000 euros pour produire quelque chose. Et à partir de là, vous allez obtenir, et vous allez mettre en œuvre, du coup, cette action, c'est-à-dire avoir ce type de site. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'arborescence du site que vous avez créé, en tout cas qu'on a créé pour vous? Alors là, généralement, vous avez sorti votre plus beau sourire. Là, il y a un petit texte qui explique que vous êtes engagé, réactif et prêt à défendre vos clients. Là, c'est généralement la partie où vous expliquez les différentes spécialités que vous abordez de manière assez générique. Vous rentrez pas vraiment dans le vif du sujet et vous n'expliquez pas de manière détaillée chaque spécialité. Là, si vous avez bien fait les choses, vous avez potentiellement une petite section testimonial, des avis, quoi. Et en dessous, vous avez un Google Maps qui permet de situer votre cabinet. Ça, pour être précis, parce que c'est l'objectif de la vidéo, ce que vous avez créé, ce n'est pas un site internet. C'est ce qu'on appelle un site vitrine. Et ce site vitrine, c'est ni plus ni moins qu'une carte de visite digitale, mais ça reste une carte de visite. Et du coup, si on se réfère à mon explication précédente sur combien de personnes on doit toucher pour obtenir un client, donc c'est-à-dire qu'on doit donner 100 cartes de visite pour obtenir un client, c'est exactement la même logique avec votre site vitrine. Parce que les personnes qui vont aller sur votre site vitrine, ce n'est pas forcément des nouvelles personnes. Ça va être les personnes de votre entourage, les personnes que vous allez rencontrer dans les groupes de réseau. Vous allez dire, tiens, voilà, tu peux me trouver sur Internet, potentiellement pour de la recommandation, le bouche à oreille. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est super important de l'avoir en tête, ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet, donc sur Google, que Google va vous mettre en avant. Je le répète une fois parce que ça c'est vraiment primordial que vous le compreniez. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet, donc sur Google, que Google va vous mettre en avant. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez créé votre site vitrine, les semaines sont passées, les mois sont passés. En revanche, il s'est pas passé grand-chose en termes d'apport de nouveaux clients. Et du coup, il y a un autre point très important, c'est que vous arriviez à dissocier la qualité de votre prise de décision au résultat que vous avez obtenu. Parfois, on va prendre de bonnes décisions et on va obtenir de mauvais résultats. Parfois, on va prendre de mauvaises décisions et on va obtenir de bons résultats. Et vous, dans votre cas, je pense que la réflexion de base qui était comment je peux obtenir des nouveaux clients en m'adaptant aux nouveaux modes de consommation, c'est-à-dire sur Internet, c'était une bonne réflexion. Par contre, le résultat n'est pas celui que vous attendiez. Et on va voir pourquoi ensemble. Et d'ailleurs, petit aparté, mais c'est pour ça que des avocats nous contactent lorsqu'ils ont une volonté d'augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà, ils comprennent rapidement que nous, notre spécialité, c'est vraiment de résoudre les problématiques des avocats
Et en fait, on a les solutions pour y parvenir et on arrive à avoir des super résultats d'ailleurs. Donc voilà, si jamais ce que je vous explique, ce que je vous dis, ça vous paraît pertinent et en tout cas que vous vous reconnaissez dans les problématiques que je cite, n'hésitez pas, en description, il y aura un lien qui vous permet de réserver un appel avec moi. Ça dure 30-40 minutes, c'est totalement gratuit. Et en fait, durant cet appel, je vais faire un diagnostic de votre cabinet et ensuite deux solutions. Soit je peux vous aider et ça sera avec plaisir. Et si je ne peux pas vous aider, je serai très transparent et je serai honnête avec vous et je vous le dirai. Donc c'est très simple, vous cliquez sur le lien. Lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir un petit formulaire. Vous le remplissez, ça nous permet d'avoir un peu plus de granularité pour connaître la situation de votre cabinet. Et ensuite, voilà, vous réservez le créneau qui vous convient et on échangera ensemble. Bon, allez, on retourne aux choses sérieuses. Voilà, ça, c'est la phrase que je vous ai répétée plusieurs fois. Ce n'est pas parce que vous êtes sur Internet, donc sur Google, que Google va vous mettre en avant. Là, c'est ce qu'on va. Je vais vous expliquer pourquoi Google ne vous met pas en avant et comment faire en sorte que ça soit le cas. Et pour ça, on va prendre un petit exemple. Et je dois vous expliquer un concept ultra important en marketing qui est ce concept-là. C'est ce qu'on appelle un funnel ou un entonnoir de conversion. Et pour que ça soit vraiment parlant pour vous, on va prendre un petit exemple. Disons que vous êtes le propriétaire de ce magasin et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Donc votre chiffre d'affaires, c'est vraiment les petits billets en bas. Parmi les 3 moyens pour augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter le prix, vendre plus souvent vos produits à des clients existants, ça va directement impacter cette partie-là du funnel, la partie en bas qui est votre chiffre d'affaires. Par contre, pour attirer des nouveaux clients, ça va aussi impacter votre chiffre d'affaires. Mais ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que pour que ça augmente votre CA, il va falloir manipuler d'autres facteurs que le CA directement. Et ce facteur-là, ça sera ce qu'on va voir dans le funnel. Donc, admettons que vous êtes le propriétaire. Si vous voulez augmenter votre CA en attirant plus de clients, il faut qu'il y ait plus de personnes qui passent devant votre magasin. Et ça, c'est exactement la même chose. Ce sont des devantures, une physique, une digitale, mais ce sont la même chose. Donc, vous voulez attirer plus de clients. Pour attirer plus de clients, il faut qu'il y ait plus de personnes qui passent devant votre magasin. Plus il y a de personnes qui passent, plus il y a de chances que des personnes rentrent dans votre magasin. Et plus il y a de personnes qui rentrent dans votre magasin, plus il y a de personnes qui vont acheter. C'est pareil sur Internet. Plus il y a de personnes qui vont tomber sur votre page Google, plus il y a de personnes qui vont aller sur votre site, et plus il y a de personnes qui vont aller sur votre site, plus il y a de personnes qui vont acheter. Alors, pourquoi je parle directement de avoir le plus de passages possible devant sa vitrine? Parce que c'est du bon sens, mais on a toujours plus de personnes qui vont passer devant votre magasin que de personnes qui vont acheter. Sinon, ça serait trop beau. Donc, pour impacter cette data-là, l'achat, il faut que j'augmente cette data-là. Et plus j'aurai de personnes qui passent, et forcément, plus vous allez en bas du funnel, moins il y a de personnes. C'est normal. Il y a toujours plus de personnes qui ne veulent pas acheter que de personnes qui veulent acheter. Mais si vous arrivez à augmenter cette partie-là, forcément, ça va ruisseler sur cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer plus de clients et donc, du coup, à faire plus de chiffre d'affaires. En tant qu'avocat, vous ne pouvez pas avoir d'impact sur le passage devant votre cabinet. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne sort pas le week-end en se disant « Ah tiens, j'espère tomber sur mon cabinet d'avocat préféré ». Non, on le fait pour un magasin, mais on ne le fait pas pour votre profession. Le passage devant votre cabinet, on oublie. Par contre, vous allez pouvoir avoir un impact sur le passage sur les pages de Google. Et là-dessus, on va pouvoir optimiser des choses. Pour une raison très simple, c'est que des personnes qui font des recherches quand ils ont une problématique, ça, il y en a. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est exactement ce que j'ai fait avec mon site vitrine. Alors, dans la logique et dans la réflexion c'était ce que vous vouliez faire, et dans l'exécution, c'est pas ce que vous avez mis en place pour que Google vous mette en avant. Donc, on va voir pourquoi Google et comment Google vous met en avant. Ça, c'est une page Google classique. Donc, elle est composée de différents sites qu'on appelle des annonces sur Google et de différentes pages et d'un classement. Alors, mettez-vous en situation, lorsque vous allez acheter des cadeaux pour Noël et que vous allez faire des recherches sur Internet, vous n'allez pas aller sur la 2e ou 3e page. On ne va que sur la première page. Donc, c'est ce que nous dit cette petite étude. 91% des clics sont concentrés sur la première page. Et ça fait sens, puisque nous, dans notre quotidien, c'est ce qu'on fait. Pour votre site vitrine, vous n'étiez pas en première page. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles votre site n'était pas mis en avant. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que cette histoire de nombre de pages, donc être sur la première, il y a aussi un classement. Vous voyez qu'il y a des sites qui sont plus hauts que d'autres. Et même là, ça a son importance. Ça veut dire que plus vous êtes haut, plus il y a de personnes qui vont cliquer sur votre annonce, donc sur votre site. Et la différence n'est pas petite. On voit que c'est le site numéro 1, en première position, a 31% plus de clics que le site en dernier. Sur la deuxième variable, la position sur la page Google, j'en parle pour que vous sachiez comment ça fonctionne, mais dans votre cas, ça n'existait même pas. C'est-à-dire que vous n'étiez ni en première page et encore moins dans un classement. Alors, comment faire pour être en première page et en première position? On va prendre un exemple pour que ce soit très clair pour vous. Voilà. Disons que ça, c'est vous. C'est bientôt Noël, hop, donc vous avez envie d'acheter un pull rouge. Donc sur Google, vous tapez pull rouge. À ce moment-là, Google, et ça paraît totalement intuitif, totalement normal, mais c'est là où la magie commence à opérer,
Google ne vous a montré que des sites internet qui proposent des pulls rouges. Il ne vous a pas présenté des sites qui vendaient des chaussures, des t-shirts, des tongs. Non, des pulls rouges. Et d'ailleurs, à cette étape-là, si vous aviez écrit pull rouge femme ou pull rouge homme, Google ne vous aurait montré que des pulls rouges pour les hommes ou que des pulls rouges pour les femmes. Donc là, Google vous présente différentes entreprises, différents sites. Et là, j'ai cliqué sur un site. Et à cette étape-là, l'entreprise m'a montré un pull rouge. Et pourtant, voilà, j'ai pas regardé, mais je suis presque sûr qu'ils ont d'autres produits. Et d'ailleurs, même sur cette gamme de pulls rouges, enfin sur cette gamme qui est le produit pull, elle a plusieurs couleurs. Pourtant, elle m'a montré celle que je recherchais. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, on va retourner ce chemin, d'accord? On va pas partir de vous, mais on va partir de l'entreprise. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, elle sait, elle, que des personnes sont intéressées pour acheter des pulls rouges. Donc, elle a créé une page sur son site qui est dédiée à ce produit-là, à cette recherche. Ensuite, elle a été sur Google, donc un espace que vous ne voyez pas qui est la publicité Google, et elle a dit, bah voilà, moi je vais créer une publicité qui va me permettre de cibler toutes les personnes qui sont intéressées par des pulls rouges. Et d'ailleurs, si j'agrandis, donc ça je vous ai montré la fin de la page, mais les hauts de la page ressemblaient à ça. Vous voyez? Et il y a différentes entreprises, et on voit que c'est marqué sponsorisé. Et toutes ces entreprises vendent des pulls rouges. Et du coup, lorsque vous avez écrit pull rouge ici, et ben du coup, vous êtes tombé sur votre bonne recherche. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez acheté, parce que quand il y a un parfait alignement entre ce que vous avez recherché, ce que Google vous a montré, et ce que les entreprises qui disposent de ce produit vous montrent. Et du coup, vous achetez. Et vous allez voir que la logique pour une entreprise qui commercialise des pulls rouges est exactement la même que pour un cabinet d'avocats. À savoir qu'il faut une page d'atterrissage spécifique qui correspond à une certaine recherche et à faire de la publicité sur Google. Donc là, il y a deux moyens qu'on va également voir pour être à la fois en première page et à la fois dans les premières positions. Alors, on reprend le même exemple, mais pour un cabinet d'avocats. On a donc une personne qui fait une recherche, avocat licenciement abusif. Alors, là, c'est super important, c'est que l'exemple n'a pas été sélectionné au hasard. C'est-à-dire que quand on fait une recherche, on est toujours spécifique. On ne cherche pas un pull. On cherche un pull rouge, un pull pour les hommes, pour les femmes, un pull en cachemire, mais pas simplement pull. Je peux vous donner l'exemple pour aussi une voiture. On ne cherche pas une voiture. On cherche une voiture rouge ou une voiture de sport ou électrique, mais pas simplement voiture. Et ben, c'est pareil pour un avocat. On ne cherche jamais un avocat, on cherche toujours un avocat spécialisé dans un sujet. Et généralement, ce sujet, c'est la problématique qui nous correspond. Donc, avocat licenciement abusif, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre exemple. Ensuite, premier moment magique, Google va montrer les sites qui sont les plus pertinents par rapport à cette recherche. Et une fois qu'on est là-dessus, eh ben, on va cliquer sur le site qui potentiellement a l'air de répondre au mieux à notre problématique. Donc, à savoir le licenciement abusif. Et là, sur cette page-là, c'est ce qu'aucun cabinet ne fait, c'est-à-dire avoir des pages spécifiques par rapport à cette thématique. Donc nous, là, c'est un screen d'un quart d'une page qu'on a construit avec un avocat. Et vous voyez qu'on parle bien de licenciement abusif et qu'on explique en détail pourquoi on peut répondre à sa problématique. Et là, c'est pareil, la personne qui a fait la recherche se dit « Parfait, ce cabinet, cet avocat est la bonne personne pour moi puisqu'il répond parfaitement à ma problématique. » Alors que vous, quand vous avez votre site vitrine, partons du principe que Google vous mettez en avant, ce qui n'est pas le cas, mais imaginons que c'est le cas. Et bien en fait, là, on serait arrivé sur votre site et vous auriez parlé de vous, des différentes thématiques que vous adressez. Donc, admettons, donc là, on est sur du droit du travail, vous parlez de licenciement abusif, de requalification de contrat, etc., etc. Peut-être même côté salarié, côté employeur. Donc, vous parlez de tout, mais du coup, la personne là qui a fait cette recherche, elle est perdue. Elle se dit, mais attends, on parle de plein de choses. Moi, je cherche juste des informations concernant le licenciement abusif. Et du coup, si on reprend notre funnel de conversion, ça, donc votre CA, vous pouvez avoir un effet de levier en augmentant le prix de vos prestations ou en revendant, enfin en recommercialisant, en retravaillant plutôt, excusez-moi, avec des clients existants. Et pour attirer des nouveaux clients, eh ben, puisque là, vous avez des pages spécifiques, vous faites de la publicité par deux moyens qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez plus de personnes qui vont sur votre page. Qui dit plus de personnes sur votre page dit plus de personnes sur votre site. Et qui dit plus de personnes sur votre site dit plus de personnes qui vous appellent. Plus de personnes qui vous appellent, plus de chiffre d'affaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter le chiffre d'affaires des cabinets qu'on accompagne. En créant des pages spécifiques et en faisant de la publicité sur Google. Alors là, sur la publicité, on n'en a pas encore parlé. Il y a deux grands moyens pour y parvenir. Premier moyen, le SEO. Donc ça, c'est généralement une thématique que parfois vous connaissez, de manière sommaire, mais vous la connaissez. C'est-à-dire la rédaction de contenu. Généralement, on l'associe à avoir un blog et à créer des articles de blog. Et la deuxième solution, c'est la publicité ciblée, payante sur Google.
Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec les cabinets qu'on accompagne, on leur permet d'investir de l'argent sur Google pour répondre à des problématiques clés. C'est-à-dire que là, quand cette personne va faire une recherche, on va créer dans Google des annonces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une annonce. Les sites comme ça, c'est ce qu'on appelle des annonces. Des annonces bien précises qui répondent parfaitement à cette problématique. Et là, comme ça, on a un alignement parfait des planètes. La personne fait une recherche, l'annonce parle de licenciement abusif et la page parle de licenciement abusif. Alors, vous pouvez me poser la question qui est pourquoi vous faites de la publicité payante et pas de la rédaction de contenu? Alors, pour plusieurs raisons qui sont assez simples. C'est que premièrement, la vélocité des résultats est beaucoup plus importante ici qu'ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez de l'argent chez Google, Google diffuse vos annonces et diffuse votre page. Donc, si on met de l'argent aujourd'hui, demain, on aura nos premiers résultats. Alors que quand vous faites de la rédaction de contenu, c'est pas le cas. Il faut parfois plusieurs semaines, plusieurs mois avant que ça prenne sur Google. Le deuxième critère, c'est qu'à partir du moment où vous investissez de l'argent chez Google, ils vous promettent une diffusion, une visibilité. C'est-à-dire que vous investissez de l'argent, Google va vous montrer, va vous diffuser auprès des bonnes personnes. Alors, il faut faire le travail correctement, et ça, c'est ce qu'on sait faire. Mais à partir du moment où le travail est bien fait, vous allez être diffusé auprès des bonnes personnes. Là, dans ce cas-là, ça peut marcher aussi, mais par contre, vous n'êtes pas forcément garanti, il n'y a pas de garantie par rapport à Google d'être diffusé auprès des bonnes personnes. Alors, c'est toujours pareil. Si vous savez bien faire les choses, c'est le cas. Mais on en revient au premier point, que ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, dernier point, parfois on accompagne des avocats où il y a un volume de recherche, où il y a moins de volume sur leurs thématiques, de manière macro. C'est pas parce que les gens sont pas intéressés, c'est juste qu'il y a moins de volume. Je prends l'exemple droit du travail côté employeur, droit du travail côté salarié. Il y a souvent plus de demandes côté salarié que côté employeur. Bon, c'est comme ça. Alors, on va prendre un exemple encore plus extrême. Dans le droit pénal. Parfois, dans le droit pénal, on sait qu'il y a des thématiques où il y a moins de personnes qui ont besoin de ces services qu'en droit du travail côté salarié. Et c'est comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans ces cas-là, je vais agrandir un petit peu, Google nous permet de taper comparution immédiate. Donc là, c'est typiquement ce qui pourrait se passer dans du droit pénal. Et en fait, Google va nous donner tous les termes associés à cette recherche qu'une personne pourrait faire avec son volume de recherche mensuel. Donc ça, c'est littéralement des personnes, combien de personnes ont tapé cette recherche sur Internet, sur Google. Et vous voyez que j'ai tapé que comparution immédiate, et il m'a donné plein d'autres exemples. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des stratégies sur mesure avec les avocats qu'on accompagne par rapport à du volume, par rapport à des dossiers plus ou moins rémunérateurs et par rapport à votre expertise. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai terminé cette vidéo. J'espère que je vous ai permis d'y voir un peu plus clair sur votre cabinet, sur comment attirer des nouveaux clients, comment augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin, voilà, le lien est en description, vous réservez un appel, ça dure 30-40 minutes, on échange sur vos problématiques, comment on peut vous aider, c'est gratuit, et voilà, on sera ravis de pouvoir vous aider. Merci.